Après l'accouchement, nous devons bien nettoyer l'intérieur là parce qu'il y a encore beaucoup de toxines qui sont là. Hello mes potes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage de la femme après l'accouchement. Après l'accouchement, nous devons bien nettoyer l'intérieur là parce qu'il y a encore beaucoup de toxines qui sont là, du mauvais sang, tout. Donc vraiment pour retirer le reste des déchets qu'il y a dans l'organisme, nous devons faire plusieurs pratiques. Dans cette vidéo, je vous parle de l'importance du bain de siège. L'accouchement, c'est la fin d'une très belle aventure. On voit finalement cet être qu'on a porté en nous pendant 9 mois. On a fantastiqué là. Oh, il aura les yeux comment, il aura la tête comment, il va plus ressembler à papa ou à maman. Donc, finalement, nous avons notre bout de chou. Mais on ne va pas oublier que l'accouchement, c'est un acte qui traumatise un peu le corps. Donc, l'intérieur a subi tellement de changements. Il faille bien qu'on puisse nettoyer notre corps pour essayer de réduire un peu les dégâts de ce long voyage. Voilà, pour cela, il y a plusieurs pratiques et l'une de ces pratiques, c'est de pratiquer le bain de siège. Le bain de siège, c'est quoi? C'est juste une pratique qui consiste à s'asseoir sur de l'eau chaude, donc pas très chaude, donc disons un peu tiède là, voilà, s'asseoir sur de l'eau. Et à l'intérieur, il y a des plantes. Donc, à l'intérieur, on met quelque chose qui pourra entrer dans l'organisme pour nettoyer. Le rôle principal du bain de siège, c'est de nettoyer l'organisme des toxines accumulées. Il faut déjà comprendre que le bain de siège est utilisé par tout le monde. Donc, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut faire le bain de siège. Maintenant, la différence, c'est juste au niveau des actifs qu'on ajoute dans l'eau avant de faire son bain de siège. C'est une femme comme ça qui veut juste se nettoyer un peu l'intérieur et tout. Elle peut juste faire son bain de siège spécialement avec de l'eau froide. Juste ça. Ou elle peut mettre un peu de citron. Donc, elle met quelques petites choses vraiment qui lui fera du bien à son organisme. Maintenant, pour la femme qui vient d'accoucher, donc la nouvelle maman, c'est très important de choisir ses herbes avec lesquelles elle doit faire son bain de siège parce que ça va aller vraiment avoir un effet très très bénéfique pour son organisme pour vraiment purifier et nettoyer tous les déchets qui sont encore à l'intérieur de l'organisme après le passage de l'enfant. On aussi sans oublier que après le passage de l'enfant là, notre zone V là n'a plus vraiment sa taille d'avant, donc parce qu'elle s'est élargie pour pouvoir faire sortir bébé. Donc pour essayer de redonner aussi un peu sa forme là, voilà, nous devons passer par les bains de siège. Et comment est-ce qu'on fait un bain de siège? Le bain de siège se fait avec... Pour faire votre bain de siège, vous devez avoir votre bassine. Donc ça, c'est une bassine pour bain de siège. Il en existe plusieurs qualités. Pour ceux qui aimeraient s'en procurer, je vais vous laisser des liens en bas d'infos pour pouvoir vous procurer votre bassine. Donc voici le mien. Vous pouvez l'acheter soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Voilà. Donc je vais vous mettre les liens en bas de description. Sur Amazon, ça vous arrive. Et puis moi, j'ai Amazon Prime. Donc quand vous achetez sur Amazon Prime, le lendemain, ça vous est livré. Donc le lendemain, je reçois ma bassine. Mais vous pouvez aussi en trouver sur AliExpress. C'est juste sur AliExpress. Pour livrer ici chez moi, AliExpress me livre pas avant 90 jours. Pourtant, Amazon, c'est vraiment très très rapide. Donc, vous pouvez en trouver sur Amazon et sur AliExpress. Je vais vous laisser quelques liens en bas d'infos où vous pouvez vous procurer votre pas de bassine. Vraiment une très bonne bassine parce que vous pouvez facilement ranger. Parce que quand vous finissez, vous pouvez replier comme ça. Voilà, on peut replier comme ça et vous voyez, ça prend peu d'espace. Vous accrochez comme ça là pour garder. Donc, vous aurez besoin de votre bassine parce que ça se met sur les toilettes. Vous aurez besoin de votre bassine. Et si vous n'avez pas cette bassine-ci, vous pouvez tout aussi prendre une autre bassine que vous pouvez vous asseoir dessus. Hein. C'est pas dit que si vous n'avez pas cette bassine, vous ne pouvez pas faire votre bain de siège. Non. N'allez pas dire que non, comme je n'ai pas ma bassine, je ne peux pas faire mon bain de siège. Non, non.
vous pouvez faire votre bain de siège avec n'importe quelle autre bassine que vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà, donc vous prenez votre bassine et vous aurez besoin maintenant des additifs. Les additifs, c'est quoi? Parce que c'est dans l'eau que nous allons mettre ces additifs. Pour la femme qui vient d'accoucher, voici ses alliés. Pour la femme qui vient d'accoucher, là nous avons les feuilles de djeka. Nous avons les feuilles de djeka et nous avons le gongoli et le nep-nep. Moi, je les vends en dose. Je parle de dose parce que là, vous pouvez l'utiliser déjà sur une semaine. Vous pouvez utiliser ça sur une semaine. Donc, vous faites un jour sur deux parce qu'on boit une partie et on fait le bain de siège avec une autre partie. Donc, là, vous avez le nep-nep et le gongoli. Et là, vous avez les feuilles de djeka. Ce que vous allez mettre, vous allez faire bouillir. Donc là, c'est une dose, vous divisez en deux. Et vous allez faire bouillir l'autre partie avec 2 litres d'eau. Vous allez scinder une partie de l'eau. Une partie de l'eau, vous allez mettre là. Donc, vous mettez, j'aime pas ce niveau. Il faut que quand vous vous asseyez, que la vapeur puisse vraiment entrer. Donc, vous ne remplissez pas. Sinon, votre derrière va entrer directement dans l'eau, non. Donc, vous mettez juste l'eau même à ce niveau ou à ce premier niveau. Parce que c'est la vapeur qui est importante. Donc, vous allez faire bouillir dans 2 litres d'eau. Maintenant, vous allez mettre une partie là pour faire votre bain de vapeur. Et l'autre partie, vous allez boire, genre comme votre thé. Quand l'eau n'est plus trop chaude, vous pouvez appuyer comme ça là pour que ça puisse entrer dans Tata V, voilà, pour nettoyer en plus. Vous avez déjà utilisé peut-être 2 fois, maintenant vous prenez l'autre partie aussi pour les prochaines fois. Donc, il y a certains qui font plus, parce que tant que la couleur ressort encore, vous pouvez toujours utiliser. Donc, quand vous constatez que ça n'a plus vraiment sa couleur, vous pouvez jeter et bon, vous vous en procurez un autre. Donc, je les vends pour ceux qui veulent. Vous pouvez me contacter. Je vous laisse mon contact WhatsApp en bas de description. Ça, c'est votre allié après l'accouchement. Pour toutes les femmes en général, mais après l'accouchement, voici votre allié. Voilà. Et vous pouvez aussi aller faire vos recherches pour compléter les infos que vous trouvez dans cette vidéo. On peut aussi se faire le bain de siège avec les feuilles d'hibiscus. Donc, parce que si vous avez accouché, ça a fait peut-être 3 mois et tout, vous n'êtes plus obligé de faire automatiquement seulement avec djeka, gongoli, nep-nep, voilà. Vous pouvez, même si vous avez les feuilles d'hibiscus, vous pouvez faire avec les feuilles d'hibiscus. Donc, chauffez l'eau et vous mettez quelques feuilles d'hibiscus et vous faites votre bain de siège avec. On peut aussi faire le bain de siège avec les clous de girofle. Très bien aussi pour purifier l'organisme. Les clous de girofle, vous pouvez toujours trouver tout cela chez moi, voilà. On peut aussi faire le bain de siège seulement avec le gongoli. Donc, pour ceux qui veulent faire les économies, après que vous ayez à passer peut-être 2 mois d'accouchement, voilà, pour maintenant faire les économies. Parce que là, on mélange tout pour que ce soit dosé après l'accouchement pour faciliter le nettoyage. Donc, pour que ce soit vraiment brut là, bien rapide là. Donc, passer cela, vous pouvez, pour économiser, vous prenez juste votre gongoli. Vous pouvez mélanger le gongoli avec le clou de girofle. Ou vous mélangez avec aussi les feuilles de djeka ou avec l'hibiscus. Vous pouvez aussi faire avec juste des feuilles de menthe. Vous pouvez aussi faire avec les cristaux de menthe. Ah, les cristaux de menthe, c'est fort, hein? C'est fort. Quand je prends seulement 3 petits cristaux là, vous lancez dans l'eau. Vous voyez comment vous dites, mais c'est comme si 3 c'est trop. 3 c'est trop. Généralement, c'est même 2 maintenant parce que 3... c'est très fort. C'est très fort. Donc, même les cristaux de menthe, c'est vraiment aussi nickel pour faire votre bain de siège avec. Donc, le bain de siège est vraiment très efficace. C'est très utile pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes. C'est vraiment très utile. Même quand vous êtes enrhumé. Quand vous êtes enrhumé, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez dans la bassine, vous mettez quelques cristaux de menthe à l'intérieur. Vous pouvez vous mettre, mais pas dans cette bassine, dans une autre bassine, parce que là, c'est pour le bain de siège. Donc, vous mettez comme ça là. Vous avez mis les cristaux de menthe dans l'eau. Vous mettez ainsi et vous vous couvrez. Vous voyez comment la vapeur là, ça vous pénètre. Ça part vraiment. Enlever un temps, 2, vous n'avez plus de fièvre. Donc, c'est parti. Voilà. Pour le rhume et tout. Donc, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Si vous voulez commander, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp et vous me dites ce dont vous avez besoin. Voilà. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, de liker
Et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez eu à tester l'une de ces recettes, voilà, donnez vos témoignages en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et comme je dis toujours, la nature nous nourrit et nous guérit. Ciao!